Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, on est donc avec notre premier invité du vendredi, c'est Cédric Bécalé, a.k.a. Cédric Ceballos. Bonjour. Bonjour, Da Fresh. Comment tu vas? Ingrid, tu m'as fait la voix de White. Hein? La voix de Champigny sur Marne. Ah. Donc quand Ça tu es parti baisse. en France, toi tu as amené la voix de la fondue Chavoya. C'est bon. Est-ce que j'étais là-bas? Ouais, je t'ai dit arrivé dans le 18e. Dans le 16e, tu étais dans le 16e. Dans le 18e, je n'étais pas là-bas. Dans les quartiers des riches, Ingrid. Où c'est? Donc tu as vu Ceballos. Quand tu étais en Paname, tu as vu Ceballos. Le grand Tazapin. Ceballos, bonjour, ça. comment tu vas? Bon, non, t'appelles Ceballos, le Gabon t'appelle Cédric Bécalé, c'est compliqué. Alors toi, tu es lauréat du prix de l'excellence. Ouais. Et tu es dans la catégorie diaspora ou action, je sais pas. Diaspora. D'accord. Donc c'est-à-dire un gars gabonais qui vit à l'étranger, mais qui développe dans l'entrepreneuriat, c'est ça? Exactement. Mais toi, avant de participer au prix de l'excellence, tu avais déjà ton produit? Oui, depuis 2012. Donc. Parce que l'entreprise est née en 2012 à Port-Gentil. Ah, d'accord. Exodélice. C'est ça. D'où t'es venue l'idée? Franchement, Les autres, ils veulent faire, je sais pas, ingénieur Franchement. informatique, ils veulent développer porter des la grosse applications. veste et tout ça. Toi, tu développes la banane La grillée. banane. ben en fait, je pense que c'est lié à mon enfance déjà. Puisque depuis gamin, je suis passionné par... Le judo qui est- et le basket, faut dire la oui, vérité. Oui, non, le judo et le basket, c'est une de mes nombreuses... parmi mes nombreuses passions, mais c'est quand même la cuisine ma première passion. Dans laquelle j'ai appris à gagner de l'argent. Le judo, c'était vraiment le côté sport. Mais la cuisine, j'ai vraiment gagné de l'argent là-dedans. Ah, d'accord. Mais Très pourquoi jeune. t'as pas fait un restaurant direct? Non, ça me plaisait pas parce qu'il fallait que j'allie la passion et le business. C'est vraiment, pour moi, c'était gagner de l'argent parce que quand on est au lycée, quand on est international gabonais de judo, qu'on joue au basket en première division et qu'on découvre qu'en faisant tout ce qui est pièces apéritifs, faisant des gâteaux pour les communions, pour les pièces montées pour les mariages, et qu'on gagne beaucoup d'argent, alors que dans ces sports-là, on est souvent un peu... permettez-moi l'expression, un peu maltraité. Parce que lorsque vous allez en équipe nationale, l'argent, c'est pas toujours ça. Vous gagnez des médailles, c'est vrai, mais les parents vous disent que oui, est-ce qu'on mange ça? Vous comprenez qu'en fait, la meilleure de ces trois passions-là, c'est quand même là où l'argent rentre. Quand même. Mais là, les parents ne disent rien et au contraire, ils vous encouragent. Mais à quel moment tu as décidé d'aller vivre en France? C'est après mes études, parce que pour moi, c'était je vais pas dire c'était un rêve, mais c'était dans la continuité en fait de mes ambitions. C'était vraiment d'être dans les conditions, vraiment les meilleures conditions pour pouvoir réussir dans l'une de ces passions-là. Voilà. Donc, et pour moi, le meilleur terrain, c'était vraiment la France pour la cuisine, évidemment, l'agroalimentaire, le judo, parce que les plus grands judokas qui, moi, m'ont fait rêver sont en France. Le basket aussi, parce que c'était un tremplin formidable. Donc, voilà. Ben ouais, mais après tu t'es retrouvé manager dans une boîte de tourisme en France. Tu Oui. ne t'es pas retrouvé judoka ou bien basketteur. Mais disons que pendant mes études, j'ai quand même fait du basket en semi-professionnel. Ouais. Donc à Strasbourg, à Reims, et puis je suis arrivé à Paris. Donc à Paris, j'ai commencé à chercher du travail et c'est là que je me suis retrouvé sur la compagnie des bateaux mouches en tant que manager. Donc tu vois, Ingrid, nous quand on arrivait à Panama, on se tapait des balades sur les bateaux chez les Africains, tu vois. On fait toujours nos choses là, on prend nos frères, on les utilise dans les trucs du travail. Et moi, il me zappait. Ouais, mais toi t'es une go du quartier, tu comprends pas? Voilà. Non, j'avais remarqué. Voilà. Voilà. Donc à quel moment crac croc, tu sauras. l'idée est sortie de la tête? Genre tu bouffais la banane et puis tu t'es dit oh crac. Non, Croc. alors c'est vraiment intéressant. Elle est C'est intéressante. même Elle est intéressante la question. Mais comment tu es venu sans les crac crocs? Non, mais c'est parce que c'est dans le sac là-bas. Ah, d'accord. Toujours. Salon va prendre. L'idée du crac croc. Non, l'idée de crack rock. Mais c'est- parce qu'en fait, la banane grillée, ça existe depuis. Nous, quand on était petits à Port-Gentil, on faisait ça. Oui. Oui. Alors, l'idée vient d'où L'idée vient d'abord de mon rêve, en fait, je ne veux pas dire m'affranchir, mais mon rêve je me disais, je n'ai pas ma vie, je ne suis pas un homme comme les autres, c'est-à-dire rentrer dans le moule où tu as fait des études,
tu as un boulot, et puis tu montes. Moi, j'ai toujours eu le rêve d'avoir ma propre entreprise, d'avoir mon propre business et de sortir, d'être vraiment indépendant, vraiment à tous les niveaux. Ouais. Et puis, je me suis dit, aujourd'hui, en travaillant, j'ai l'opportunité de réaliser ça. C'est-à-dire que de monter ma boîte déjà avant de quitter l'entreprise, de la démarrer et puis progressivement de la construire de manière à ce que le moment venu, je quitte l'entreprise et je m'occupe Totalement de ma propre structure. Et c'est comme ça qu'en fait, ma mère, qui était allée faire un séjour au Cameroun, un jour, en rentrant au Gabon, elle me dit, oui, écoute, ça fait déjà un mois où je suis rentré et puis j'ai lancé un business et puis je gagne de l'argent dessus. Je fais des chips de bananes plantain, frites à l'huile, c'est très bon, ça se vend dans les pots. Et comme elle ne savait pas que moi j'étais en train de chercher une idée en fait pour lancer les premiers produits de l'entreprise Exodélice, que j'avais déjà créé, déposé au niveau de Paris, c'est comme ça que je lui dis, mais attends, est-ce que tu te rends compte que là, tu viens de me donner vraiment l'idée qui va me permettre de lancer Exodélice et qui va nous enrichir? Ah, fallait que ça vienne de la mer, bien entendu. Oui, mais elle, c'est ma source d'inspiration. C'est ma source d'inspiration, attendez. Et c'est comme ça que je lui dis, écoute, maman, lance la procédure, lance les papiers, la création de l'entreprise au niveau du Gabon. Moi, je source le matériel et on y va, on fait quelque chose de propre qui correspond à un produit, puisqu'il faut dire que moi, ces produits-là, je les consommais pas trop, mais je les voyais vraiment présents au niveau de la France, mais essentiellement venus d'Amérique latine. D'accord. Et c'était pas très, 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 très bon. Et quand moi, j'ai goûté ceux que ma mère faisait, parce qu'elle me les a envoyés, j'ai dit, mais attendez, ça c'est de l'or en banane. Donc du coup, pour moi, c'était tout à fait logique de lancer ce produit-là en premier et vraiment de le conditionner vraiment dans la meilleure manière possible, un beau packaging qui conserve le produit. Et il faut avouer que toi-même tu es designer. Oui, tu aimes l'esthétique, la beauté. Voilà. C'est ça aussi qui aide dans le projet, parce que du coup, lorsque vous allez voir le graphiste, même si c'est mon ami, Sébastien Bianco, même si c'est mon ami, déjà, moi avec mon exigence, ce que je veux et tout, ça facilite un peu les choses. Donc du coup, je savais plus ou moins ce que je voulais, du moins pour démarrer. C'était important d'avoir un packaging qui soit déjà attrayant, qui n'était pas encore abouti à ce moment-là, mais qui soit déjà suffisamment attrayant pour vendre le produit et commencer à poser les bases du Made in Gabon. Donc toi, ton ambition, en fait, que ça soit un produit international? C'est complètement ça. Hier encore, je disais, pour moi, je fais le parallèle, je me permets, parce qu'il faut rêver grand, et ça, que la jeunesse l'entende, que les Gabonais et Gabonaises l'entendent, il faut rêver grand. Donc moi, mon ambition, je fais le parallèle entre Crack, Croc et Coca-Cola. Là, je vois tout maintenant. C'est ça ma vision. D'accord. Ma vision, c'est que Crack Rock soit le premier produit africain le plus vendu au monde. Ça, c'est la vision que j'ai, c'est l'ambition que j'ai. Jesus. C'est bon ça. Alors, revenons donc à nos moutons. Le Grand Prix de l'Excellence. Une magnifique aventure. Extraordinaire. C'était ta deuxième tentative, non? Alors, je ne vais pas dire oui, tentative, parce que la première fois, on a eu une mauvaise information, donc on a déposé le dossier en retard, et donc on n'a pas pu participer à la première édition en 2014. Et donc j'en ai rêvé, moi j'en ai rêvé. Tu étais fâché. J'étais en colère. Tu as posté des trucs sur Facebook et tout ça là, on nous écarte et tout ça, voilà. Non, j'ai pas posté on nous écarte, j'ai dit il y a quelqu'un qui nous a fait le mauvais cœur. Donc, comme on dit, le MCD, pour pas qu'on participe et remporter le prix de l'excellence la première année. Donc, non. Et puis, j'avais vraiment à cœur, parce que j'estime que lorsqu'on est entrepreneur, on ne doit rater aucune opportunité. Ce n'est pas... Quand on rate une opportunité, on n'est pas entrepreneur. Et même si ça arrive qu'on rate une opportunité, mais dans la tête et dans le cœur, on doit avoir... on doit se dire la prochaine fois... je dois être le premier. Et c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, on doit être les premiers à déposer le dossier. Pour pas qu'il y ait quelqu'un ou X ou Y qui nous fasse encore le mauvais cœur en disant oui, non, voilà. Et puis il faut respecter, il faut avoir tous les documents qu'on demande, quoi. Faire tout en sorte. Et ça, le directeur général Jules Itoungunzengi, il peut vous dire, mais depuis Paris, j'étais sur ses côtes. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que
appelle, va. Même si tu te déplaces pour rien, c'est pas grave. Mais il faut que tu aies toutes les informations en temps et en heure et qu'on te dise que bon, là vous êtes les premiers, bon, déposez déjà votre dossier. Comme ça, c'est fait. Voilà. Aujourd'hui, après cette aventure, tu es quand même satisfait. Mais je suis très heureux. Comment ne pas être heureux après? Tu es venu avec l'espoir de gagner. Ah oui. Oui, parce que je suis un compétiteur né quand même. Voilà, Et, entre le judo et le basket voilà. et tout ça. Donc moi je peux pas cacher, hein. Je ne vous mens pas parce que si je suis chez moi, donc j'ai un droit de dire la vérité. Je suis quand même un peu déçu, mais bon. Parce que Tu je suis voulais un être compétiteur. premier. Je voulais être le prix de Ouais, là, l'excellence. ça c'est comme ça, les compétiteurs Voilà. sont toujours comme s'ils veulent être premiers. Toujours. Bon, maintenant tu as 25 patates, on fait quoi? C'est quoi la suite? Mais la suite c'est quoi? La suite c'est on a un planning Ouais. à respecter. Pas seulement avec Junior Achievement, donc l'incubateur, mais on a un planning chez Exodelis. Oui. L'objectif avec les nouveaux produits, donc avec le nouveau packaging, la gamme qui a été élargie donc avec 6 produits aujourd'hui, l'objectif c'est clairement de conquérir le marché national d'abord. Ouais. Et ensuite, pour revenir au parallèle avec Coca-Cola, c'est d'aller à la conquête du monde. Mais à un moment, on a vu que le produit s'essoufflait parce qu'il y en avait plus sur les grandes surfaces. Oui, alors, c'est à la fois... C'est trop demandé. Oui, c'est très, très, très demandé. Et c'est à la fois le fait que les premiers emballages étaient arrivés à terme, et aussi parce que il y avait tout le travail derrière pour créer et préparer le lancement des nouveaux produits. Donc derrière, bon, c'était un peu, on va dire, à la fois voulu et non. L'idée, c'était vraiment de faire disparaître progressivement, et aussi pour voir un peu comment les gens, si vraiment les gens aiment vraiment le produit, parce que quand ça disparaît et qu'on se rend compte que tout le monde nous écrit sur Facebook, le Facebook Exodelis, nos Facebook personnels, que oui, mais c'est où, Crack Rock, mais qu'est-ce qui se passe? Là, on se rend compte vraiment que les gens adorent Crack Rock. Ouais. Et donc là, on a le devoir de revenir sur la scène et plus fort. Les Bien produits là- qui ont été oui. rajoutés, c'est quoi? C'est alors chips d'igname, Oui. chips de taro, chips de patates douces et de fruits à pain. Ah, le fruit à pain. Ah, On a franchement. remarqué avant le prix de l'excellence que tu as participé à une campagne de crowdfunding. Oui. C'était quoi exactement? C'était une levée de fonds sur la plateforme, la plus grande plateforme d'ailleurs, KissKissBankBank. L'idée, c'était d'aller chercher de l'argent. Bien sûr, avant le Grand Prix d'Excellence, parce que même si on sait qu'on a du bon travail, on se dit oui, on va gagner quelque chose au Grand Prix d'Excellence, mais c'est quand même du devoir d'une entreprise aujourd'hui, dans les temps maintenant, d'être présent sur des plateformes qui permettent de lever des fonds pour financer le lancement de produits, la vie d'une entreprise, le développement surtout d'une entreprise. Moi, je veux dire que ici, c'est pas encore très connu, mais l'objectif de participer et de réussir ça, c'est aussi de montrer aux Gabonais, aux jeunes Gabonais, aux Gabonais, que c'est possible d'aller chercher des fonds ailleurs quand on a un rêve, quand on a une passion, on a une entreprise et qu'on a. C'est pas Donc forcément ça les se passe comment? difficultés. Tu contactes des gars qui ont une banque en ligne et puis les gens ils viennent, ils te donnent leur argent. C'est ça la levée de fonds? Mais la levée de fonds, en fait, c'est quoi? C'est poser un projet d'abord sur la plateforme et demander un montant minimum et un montant maximum. Voilà. La plateforme vous accompagne et donc il faut dire la vérité. Hein, c'est essentiellement, la réussite repose essentiellement sur la mobilisation de votre réseau et du réseau de votre réseau, et non sur la mobilisation du réseau de la plateforme. D'accord, c'est je sûr. comprends. Voilà. Donc, si vous avez un bon réseau, ça peut être très rapide. D'accord. Donc il y a un travail, un gros travail, vraiment de communication à faire, notamment avant de lancer le projet sur la plateforme et de communiquer là-dessus, qui consiste à mobiliser votre réseau direct, donc la famille, les amis proches, Ils déposent de l'argent Ouais. avec leur compte bancaire. avec leur carte bancaire, par virement. Voilà. Ah d'accord, on peut s'y faire par le virement Ouais, bancaire. on peut s'y faire par virement, mais par contre c'est long. Quand c'est dans des pays comme la France, bon c'est à côté, ça va rapidement. Quand c'est du Gabon, et ça c'est la principale difficulté qu'on a eue, c'était que pour le Gabon, on a eu beaucoup de personnes mobilisées qui ont voulu faire des dons. Il y avait des problèmes sur la plateforme avec les cartes bleues, notamment les cartes bleues du Gabon qui avaient du mal à passer, qui étaient par certaines rejetées et d'autres pas. Donc il a fallu trouver des stratégies. Et là, c'est là où vous voyez à quel point les gens sont mobilisés et veulent faire en sorte que le projet réussisse. C'est notamment ma très chère Dorine,
Henri, qui m'a aidé parce que sans elle, je pense qu'on n'avait pas réussi à mobiliser les fonds au niveau du Gabon. D'accord. Et si les fonds n'étaient pas mobilisés, qu'est-ce que devait se passer? Il aurait fallu trouver une autre solution. Comment faire... Du coup, on a mobilisé les fonds via Airtel Money, donc sur son compte à elle, à Dorine. Et c'est elle qui reversait les fonds sur la plateforme par son compte bancaire. Ah, d'accord. Ouais, puisque sa carte à elle, elle passait. C'était combien que tu devais atteindre? 10 000 euros? Je devais atteindre minimum 10 000 euros pour réussir la campagne. Et si tu n'avais que 8 000 euros? La campagne était ratée et l'argent était renvoyé à chaque contributeur. C'est-à-dire à tous ceux qui ont donné, que ce soit 5 euros, 1000 francs, voilà, l'argent était renvoyé à chacun. Wow. Mais donc tu avais quand même le cœur qui battait vite. Hein? Ah, c'est sûr. J'avais une pression énorme, mais énorme. Notre était là, nous t'avons soutenu de Non, cœur il ne dit pas merci. et de financement. Et de... C'est pour ça que j'ai dit je suis à la maison, voilà, parce que ça. quand je dis Dorine Henri, c'est Urban FM. Urban FM. Donc on a Cédric Bécalé, c'est le fondateur de Exodelis, l'entreprise qui fabrique les crack rock et qui a été troisième des lauréats du prix de l'excellence organisé en 2016. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives à venir, hormis le fait que tu sois dans l'ambition de couvrir toute l'Afrique et tout le monde, dans les jours qui arrivent? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner en France? Non, je suis là jusqu'au 20 août. Mais tu vas retourner en France? Oui, juste pour un court temps. Parce que l'objectif, c'est d'être le plus présent plus longtemps au Gabon pour d'abord restructurer déjà l'entreprise, vraiment mettre les choses bien pour vraiment construire cette phase de développement-là. D'accord. Ne pas se rater, surtout parce qu'en lançant les nouveaux produits comme ça, il faut être sûr. Vraiment, là, on marche un peu sur la glace, sur du verre. Il faut être sûr de ce qu'on fait, il ne faut pas se rater parce que on est là pour inspirer d'autres personnes. Donc il faut faire des choses bien, mais bien tel qu'on l'a appris de l'autre côté. Et puis voilà. Donc l'idée, c'est vraiment tout faire, tout mettre en œuvre, lancer de nouveaux produits convenablement, recruter les équipes solides. Pas des équipes pour les changer 1 mois, 2 mois après, non, des équipes solides, mais surtout construire vraiment le noyau dur qui va conquérir tous ces marchés-là. Donc à tous les postes, dans le droit, le marketing, le commercial, etc., force de vente, etc. C'est vraiment ça l'idée. Donc tous ceux qui m'écoutent ce matin, qui pensent qu'ils peuvent faire partie de l'aventure Exodelis au niveau national, sous-régional, africain et international, commencez déjà à envoyer vos CV, vos lettres de motivation, parce qu'effectivement, la sélection va être très dure. Mais on est très cool chez Exodelis. Donc démarquez-vous avec vos CV. Ne m'emmenez pas des CV en mode classique comme tout le monde. Moi, je veux vraiment des trucs exceptionnels, quoi. Exceptionnels. Extraordinaires. Voilà, trucs qui sortent de l'ordinaire parce qu'on veut les meilleurs, bien sûr. Parce que pour construire quelque chose de bien, de très bien, il faut les meilleurs. D'accord. Ingrid, dernière, tu as une question? Non. Je crois qu'on a fait le tour avec Ceballos ce matin. Ouais. D'accord. Mais pour les gens qui doivent déposer leur CV et tout ça, comment ils font? Ils te contactent où? Alors, déjà, vous pouvez me contacter en inbox sur ma page Facebook, donc Cédric Bécalé, ou sur la page Facebook Cédric Ceballos. Mieux, et ça c'est l'idéal, sur la page Facebook Exodelis. Voilà. Et puis après, il y a mon numéro de téléphone pour me contacter, donc le 03 17 26 95. D'accord. Et il y a le numéro de téléphone Exodelis, bien sûr. Mais tu ne pourrais pas dire tout le monde le numéro Exodelis. Quand tu dis mon numéro, non, mais c'est mon numéro, c'est le numéro professionnel. Voilà, c'est le numéro professionnel. Pour qu'il ne donne pas son numéro. Mais non, c'est le numéro professionnel. C'est le numéro pro. Après, j'ai le numéro. C'est pas privé, d'accord. Non, j'ai mon numéro privé. Ça, c'est le numéro professionnel. Et il y a le numéro d'Exodelis. C'est le 06 35 91 98. D'accord. Voilà. Merci, c'est Balos qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. On reste connecté dans le Da Fresh Morning. Aujourd'hui, c'est vendredi et il y a beaucoup de bonnes choses au programme. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait,
Jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.